Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo création. Voilà, mes créations du moment. C'est les vacances, donc ça me laisse un petit peu le temps de faire des créations. Et j'ai pas mal de choses à faire pour le travail, notamment ces petits tags. Des petits tags. Je vous en ai montré dans une de mes dernières vidéos. Des petits tags comme ça qui me servent à l'école pour récompenser les élèves en fait. C'est ma collègue qui a eu l'idée. Et elle m'a gentiment demandé de les faire. Et comme bon, ça me plaît, j'ai accepté. Sauf que il en faut quand même beaucoup. Il en faut une vingtaine par semaine, puisqu'au moins une fois par semaine, on leur donne un tag comme ça. On leur donne également des petits autocollants. Et puis voilà, une fois par semaine, on leur donne un joli tag. Pour qu'ils ne l'aient pas, il faut vraiment qu'ils aient été, voilà, que la semaine ait été vraiment difficile. En général, ils l'ont tous. On fait en sorte qu'ils l'aient tous, voilà, pour différentes raisons, mais ils l'ont tous. Donc voilà, un de mes derniers petits tags. Et là, j'en ai fait une quarantaine, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, des petits gnomes. Et je ne sais pas si vous verrez, mais là, le petit nez est en volume. Voilà, un petit peu brillant, mais pas trop. C'est pas du Glossy Accent, c'est simplement de la colle blanche et de la Tacky-Glue de chez Action. Et moi, je l'applique avec des flacons comme ça. D'ailleurs, je fais tous mes collages comme ça, puisque c'est quand même des petits collages de précision. Je fais tous mes collages comme ça. Donc, ces petits tubes-là sont vraiment pratiques. Je les achète chez Amazon. Je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je les trouve très, très pratiques et franchement, c'est super bien. Il arrive une fois de temps en temps que la pointe se bouche, notamment si vous le laissez un petit peu longtemps ouvert, comme ça, sans le bouchon. Et à ce moment-là, vous prenez juste une épingle pour le déboucher. Voilà, c'est hyper simple. Et moi, j'aime beaucoup ces petits flacons. On peut vraiment faire des points tout petits. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Et c'est hyper pratique. Et c'est hyper pratique également pour mettre des paillettes. Là, il y a des paillettes. Je vous les montrerai après les paillettes. Et là, j'ai mis du bicarbonate parce que je m'en sers aussi dans mes créations. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà le petit gnome. Je vous avoue que j'ai hésité aussi à mettre un petit peu de volume sur la sucette. Finalement, je ne l'ai pas mis. En général, ils n'ont pas d'yeux, mais moi, je rajoute un minuscule œil qu'on voit à peine quand même parce que ça me gêne qu'il n'ait pas d'yeux. Donc, voilà. Ensuite, ceci, donc avec des petites paillettes cette fois, effet neige. Alors, je vous les montre tout de suite. Vous voyez, il m'en reste très peu. C'est chez Amazon également, c'est mes paillettes préférées. Elles font 0,2 mm ou 0,1 mm, on les trouve également. Il y a une petite différence de prix. C'est très très fin, c'est super agréable. On peut les mettre dans ces flacons-là et faire appliquer de façon très précise. En plus, il y a des petits entonnoirs pour mettre le restant de paillettes facilement dans les flacons. Enfin, c'est top. Donc, je vous montrerai ça. Donc là, avec un petit peu de paillettes neige. Et vous verrez également sur les fleurs et sur les yeux, il y a un petit peu de volume réalisé avec de la colle. Et de l'autre côté, là, je l'ai décoré des deux côtés. Et de l'autre côté, là, j'ai mis des petits strass de diamond painting. Et c'est pareil, je les colle avec cette colle-là. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Et pour les strass de diamond painting, pour en avoir pas mal de couleurs différentes, j'ai pris... Alors, vous pouvez acheter des petits lots de diamond painting, des petits dans les rayons en fond chez Action, c'est très très bien, vous aurez plusieurs couleurs et tout. Mais si vous voulez un éventail de couleurs complet, moi j'ai acheté ça pour, je crois, 16 €, je sais plus, peut-être une vingtaine d'euros, mais bon, pas plus, voilà, dans ces prix-là. Je vous mettrai un lien de toute façon sur Amazon. Alors, toutes les boîtes étaient déjà pleines, donc il y a vraiment tout un panel de couleurs. Et il y avait également 4 boîtes qui étaient vides. Donc, je crois qu'il y a 60 boîtes pleines et 4 boîtes vides. Et du coup, j'ai mis des petites couleurs qui n'étaient pas dedans, des petits dorés et tout que j'avais acheté déjà avant. Voilà, pour compléter. Donc, ça, c'est super pratique. Et puis après, pour le petit outillage, le stylet et les petits réceptacles, je les prends chez Action. Voilà, j'ai acheté des petites cartes de Noël
avec du diamond painting chez Action. Et du coup, à chaque fois qu'on en achète une, il y a les petits outillages. Donc ça, c'est pas un souci. Il y a le petit stylet avec la colle au bout. Et il y a également le petit réceptacle. Donc c'est très pratique et j'aime bien mettre en valeur mes créations avec des petits strass. Et ce que je voulais absolument, c'est des petits strass de diamond painting noir pour faire des yeux. Voilà. Vous verrez peut-être dans d'autres... voilà. Ici, une autre. Alors là, les images, c'est de Stamperia, mais je les ai pris sur Pinterest parce que chez Stamperia, ils les font en papier de riz. Et moi, je veux une taille bien spécifique. Il ne faut pas que ça fasse plus de 5, puisque ces tags-là sont faits avec ma Perfotag. Je vous ai mis en lien, je vous la remettrai en lien, Perfotag Fiskars. Et du coup, elle fait 5 par 7,5, je crois, à peu près. Donc, il me faut vraiment la bonne dimension pour mes petites images. Et du coup, bah là, j'ai pris sur Pinterest et je les remets à la dimension voulue. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'ai le papier de riz assorti. Enfin, je l'avais acheté. J'aime beaucoup. Et c'est la série Pink Fairy ou Pink Fairy, je crois. Voilà, j'aime beaucoup. Et pareil, sur les yeux, sur les fleurs, il y a des petites zones de volume faites avec de la colle, hein, tout simplement. Et là, j'ai mis des petits points de paillettes effet neige irisée. Donc ça, j'adore. Donc celle-ci, je vous l'ai montré. Là, je l'ai fait simplement un seul exemplaire. C'est du papier majoritairement de chez Action. Voilà, presque exclusivement. Pink Fairy également. Là, j'ai mis des petites paillettes également sur les ailes. Voilà. Et là, vous voyez mes petits strass de diamond painting au cœur des fleurs. Ensuite, un petit pingouin. Il y a vraiment tous les styles pour que ça plaise à tous les enfants. Voilà, garçons et filles. Parce que je suis forcément attirée par des choses un peu plus féminines. Je me suis dit, il va vraiment falloir que je fasse attention de faire des choses aussi pour les garçons. Donc, voilà. Notamment, ceci, pourquoi pas, des petits extraterrestres. Je trouvais que c'était mignon. Et puis, ma fille m'a donné un peu des idées. Bon, ça, c'est fille, garçon, hein, petit bonhomme plein d'épices. Et les petits boutons sont faits aussi en strass de diamond painting. Et il y a également de la colle sur le nœud, sur les yeux, des paillettes. Voilà. Celui-ci, vous voyez, sur les yeux, il y a de la colle sur les antennes. Et également, j'ai mis un petit peu de paillettes sur... alors, vous voyez mal les contrastes, je suis désolée. Un petit peu plus loin, c'est des paillettes au cœur du petit nœud là-haut. Voilà. Un tiraton laveur. Voilà. Là, j'aurais peut-être dû faire sur un autre papier que du noir. Ça ressort pas très bien, mais bon. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Un autre petit gnome avec un effet neige en bas de la page. Tout simplement avec des paillettes neige. Désolée, ma caméra saute toujours. Ça m'agace. Voilà. Petit gnome. Un petit fantôme. Et la petite araignée dessinée, hein, tout simplement. Et vous voyez qu'il y a de la colle, que ça fait un petit volume sur les yeux et sur l'araignée. Hop. Mes petites Pink Fairy, mes petites fées. Ensuite, des petits dinosaures pour les garçons. Enfin, je pense à eux. J'avoue, hein. Allez, des petits extraterrestres. Ceci dit, les filles peuvent choisir les extraterrestres et les dinosaures, et les garçons, les Pink Fairy, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais j'avoue que je veux qu'ils puissent choisir vraiment ce qu'ils aiment. Donc, il faut que je varie et pas mettre que des choses qui sont à mon goût. Voilà. Ça, j'avais envie. Alors, c'est du sable, hein, tout simplement, là. Hein, j'ai collé du sable.
Je ramène toujours un tout petit peu de sable du bord de la mer, hein, une petite bouteille. Et bon, j'ai mis un petit autocollant pour habiller à l'arrière. Et des petits strass également de Diamond Painting. Et il y a de la colle sur les feuilles également. Voilà. Une petite Pink Fairy. J'en ai fait beaucoup. Hein. J'aime, hein. Alors, forcément. Voilà, on continue. Après, je vous montrerai d'autres créations. Je vous montre d'abord tous mes... Un autre petit dinosaure. Ça, je vais en faire pas mal. Je pense qu'en général, ils aiment bien. Avec du sable. Je trouve que c'est sympa aussi. Ça donne un... Voilà, j'aime bien rajouter des éléments naturels. Un autre petit bonhomme peint d'épices. Je vais peut-être rajouter des petits points de couture. J'adore les points de couture. Un petit gnome que j'apprécie particulièrement. Et j'ai mis plusieurs couches de colle dès que ça séchait pour faire un joli cœur bien volume. Et sur le nez également, le petit pompon comme ça. Voilà, ça j'adore. Un petit peu de sable en bas également. Bon, Halloween oblige, hein. Voilà, ma fille en a fait beaucoup également, je ne vous les montre pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour elle vous les montrera. Et elle évolue beaucoup aussi en scrap en ce moment, c'est beaucoup moins enfantin, c'est beaucoup plus fignolé. Un petit fantôme, d'ailleurs elle m'a aidé à découper, et elle découpe très très bien, de façon très minutieuse, parce que toutes ces images-là sont découpées à la main. Faut pas l'oublier, c'est long. Voilà. Alors ici... je ne sais pas si vous verrez, mais alors c'est du plastique qui entoure parfois dans les colis certaines choses qui sont fragiles, mais c'est très fin. Voilà, et donc c'est collé. Et là, j'ai rajouté des petites paillettes pour faire l'effet neige. Et sur le bonnet aussi, j'aime bien. Sur le petit bec. Voilà. La petite botte de Noël, chaussette plutôt de Noël, avec des strass de Diamond Painting. Également, sur les petites boules de Noël, là, j'ai rajouté de la colle aussi. Et derrière, j'avais pris les petites boules à neige de chez Action. Et là, c'est du papier peint. Voilà. Et oui, pour varier un petit peu. Le problème, c'est que avant on avait des catalogues de papier peint à l'école et que là, on arrive au bout et que j'ai des difficultés à m'en procurer. Donc, si vous avez des astuces ou si vous... Voilà, parce que sincèrement, dans les magasins, ils vous en donnent plus forcément. Et magasins de papier peint. Et j'aimerais bien pouvoir me procurer des chutes de papier peint ou des catalogues, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Avec mes petits strass de Diamond Painting. Alors ça, je trouve qu'en scrap, c'est génial. Le Diamond Painting, oui, c'est bien à faire en activité. Moi, j'ai les yeux peut-être un peu trop fragiles pour ça. Même si je fais des petites cartes quand même, mais des grands motifs, je ne peux pas. Mais par contre, pour ajouter en petites notes comme ça, et je vous dis avec cette colle-là, voilà, colle Tacky Glue de chez Action. Alors, beaucoup la critiquent. Moi, je la trouve très bien. Il suffit d'en mettre très peu, en fait. Ça gondole pas. Si on en met peu, elle colle très bien. Avec des flacons de précision, c'est top, quoi. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve même particulièrement bien pour faire la porcelaine froide, ma pâte à modeler que je fais à la maison. Donc, non, vous ne privez pas de la Tacky Glue de chez Action. Elle est vraiment bien. Ça, j'adore. Voilà, pour mes petits gars ou mes petites filles hein, de l'école. Et là, pour faire un effet terre, j'ai mis du bicarbonate, justement. J'avais colorié un petit peu au crayon de couleur gris. Et j'ai rajouté de la colle et du bicarbonate. Et ça donne un aspect un peu gris. Ça prend la couleur du dessous et tout. Sur la planète, j'ai mis des paillettes sur l'anneau. Mais j'ai également mis la paillette en volume avec de la colle. Et le petit scaphandre de l'astronaute, également de la colle sur le verre du scaphandre. Voilà. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça d'ailleurs. J'ai un doute. Ensuite, j'en ai encore quelques-unes. On dit, hein, il y en avait une quarantaine. Alors là, c'est là, j'ai pas découpé. C'est un petit autocollant mousse de chez Action des années précédentes. Par contre, j'ai rajouté des petits strass de Diamond Painting. J'ai mis de la colle sur les petites baies de ouf, voilà, pour les faire ressortir. Sur le nœud également.
Et j'ai rajouté les petits diamond painting dorés, voilà, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade. C'est tout simple, mais j'aime bien. Ensuite, encore les petites fairies ladies, les petites fées. Ensuite, ça, c'est des petites images de Pinterest. Alors, si ces images-là, au gabarit, vous intéressent, j'en ai plusieurs feuilles. Voilà. Je les imprime sur, moi, du 200 grammes, que je prends un bureau Vallée. Vous voyez, j'ai plusieurs modèles. J'ai plein de modèles. Ça, c'est les modèles de Loïse. Elle aime bien tout ce qui est kawaii. Mais, voilà, mes modèles à moi. Ça, c'est le modèle de Loïse. D'ailleurs, je lui en ai pris également les petits astronautes. Donc, si ça vous intéresse que je vous envoie en pièce jointe dans un mail tous mes petites images, je vous les enverrai avec plaisir en pièce jointe. Et ils seront toutes au gabarit, normalement. Hormis une petite erreur de ma part, mais bon, ça, je vous l'ai déjà montré. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a les petites Fairy Ladies également. Là, j'ai pas toutes les feuilles parce que j'ai découpé beaucoup. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est en barre d'infos, mon mail. Donc, n'hésitez pas. C'est, je sais plus, Carinou Création. Voilà, j'ai mis un mail un peu particulier pour tout ce qui est scrap. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous renverrai à votre mail, en pièce jointe, les images spécifiques pour ce tag-là, qui est faite avec la Perfo Fiskars. Voilà, que je vous avais montré. Encore un. Ensuite, un petit papillon tout simple. Là, voilà, je fais assez simple. Les Fairy Ladies. Mon petit lapin que j'adore, avec son petit œil là en volume. Ah, d'ailleurs, derrière la petite Fairy Ladies, j'avais juste mis un petit lapinou comme ça. Un petit dino avec le sable en bas. Voilà. Et une petite licorne, forcément. Il en faut pour les garçons, mais il en faut aussi pour les filles. Un petit squelette. J'adore. Je les adore. Et puis après, la toile d'araignée, j'ai dessiné. Et puis la petite araignée aussi. Hein. Un petit ours trop mignon. Alors là, je sais pas si je rajoute quelque chose et tout. C'était des petits stickers que j'avais trouvé chez Lidl. Voilà. Petit bout. Fairy Ladies. Alors les Fairy Ladies sont systématiquement recto verso. Là, je me rends compte que celle-là, elle n'est pas terminée. J'ai pas mis les petites paillettes. Oh, non, là, je mets des paillettes. Il n'y a pas moyen. Un petit robot. Je l'adore. Il est trop mignon. Et pareil, j'ai mis sur les yeux et sur le petit cœur et sur les petits boutons également. Un peu de volume. Voilà, c'est super. C'est tactile en même temps. Petite Fairy Lady. Voilà. Avec des petits points de couture. Ça, j'adore les points de couture. Un petit robot astronaute. J'aime beaucoup aussi. Une petite Fairy Lady. Ah, ça, j'en ai fait pas mal. Oui, je vous ai dit, j'ai adoré. Un autre petit dino. Et je crois qu'on arrive au bout de ces... Ah, celui-ci, autre petit squelette. Qu'on arrive au bout des tags. Oui, de ceux que j'ai fait dernièrement. Ensuite, c'est en cours. Les autres créations sont en cours. Pas forcément finies. Certaines sont bien avancées, mais d'autres un petit peu moins. Voilà, je me lance dans les marque-pages pour notre petit marché de Noël. Voilà, alors là, pour l'instant, ils ne sont pas décorés, mais évidemment, ils le seront. Et j'en avais décoré, voilà. Il y en a deux de décorés. Voilà, là, c'est du serviettage. C'est des serviettes hein, que j'avais trouvées. Je ne sais plus si c'était chez Cultura. Je crois que c'était chez Cultura. Il y avait différents motifs. Voilà, donc il suffit de découper et voilà. Enfin, il suffit, hein. Mais bon,
Je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à décorer. Je me suis lancée un soir dans les découpes et tout, et le collage. Et ça me détendait, donc, parce que là, il n'y a pas trop à réfléchir ni quoi que ce soit. Ça me détendait, donc j'ai continué toute la soirée à découper, à coller. Bon, maintenant, il faut que je les décore. Il y a du boulot. Ensuite, je vous montre d'autres créations. Alors, je ne sais pas si... voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont des baguettes magiques. Alors, celle-ci est sur le point d'être terminée, j'ai envie de dire. Il faut que je rajoute des nuances, voilà. Il faut que je rajoute des nuances, mais d'un peu de patine, on va dire. Mais elle est sur le point d'être terminée. Donc, baguette façon Harry Potter. Le Wingardium Leviosa. Voilà. Et j'adore faire ça. Et puis là, je pense qu'on va retravailler sur les sorcières avec les contes et tout. Et on a envie de faire une petite danse sur la chanson La sorcière avec Rabouilla, que j'aime beaucoup. Et du coup, ils auront tous une baguette. Alors, c'est pas les baguettes des enfants, ça, hein, on fera plus simple. Mais ça sera dans ce style-là, mais ça sera moins travaillé. Là, j'ai le temps de les travailler, etc., de les faire à la bonne longueur. J'ai envie de dire ça, en plus, c'est plus une taille adulte. Et donc, baguettes façon Harry Potter. Et elles seront vendues sur le marché de Noël, celles qui seront en trop, que j'aurais fait en plus, au profit de la coopérative scolaire, tout simplement. Donc là, je vais rajouter un petit peu de patine et puis ça sera parfait. Et j'en ai d'autres qui sont en cours, du coup. Et après, je vous explique un peu comment j'ai fabriqué ça. Voilà. Donc là, un peu simple au niveau de la forme. Et je pense que je vais la laisser assez simple. Ici, avec une poignée qui a été faite aussi en corde, en porcelaine froide. Hein, mais la peinture n'est pas finie. Voilà, c'est une peinture à l'argile pour l'instant, qui redonne du rigide en plus. Là, c'est pareil, vous voyez, la peinture n'est pas finie. On voit encore les traces en dessous. Hop. Et également celle-ci, vous voyez, qui n'est pas finie de peindre du tout. Et si vous voyez sur la poignée, là, c'est carrément pas peint encore. Alors, comment je fais? Je prends une baguette en bois. Vous pouvez prendre une baguette de... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? J'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, c'est affreux. Pas beaucoup de barbecue, vous savez, les pics à brochettes, hein, les pics à brochettes en bois, voilà. Mais sinon, j'avais trouvé des bâtonnets un peu plus longs et puis plus costauds chez Cultura. Donc, j'avais pris un lot et là, je m'en suis servi pour ça. Et après, je recouvre tout simplement de papier, de Scotch Craft de chez Action, pour celle que je fais moi. Après, vous pouvez également le faire avec du papier journal que vous encollez avec de la colle à papier peint ou de la colle de farine. Ça sera pareil, pour donner du volume et le côté un petit peu pas régulier en fait. Voilà, mais là, c'est que du scotch. Voilà. Et le bout, je l'affine au fur et à mesure. Voilà, et certains, j'ai rajouté une petite pointe en porcelaine froide. Mais ça, c'est pas une obligation. Certains ont une petite pointe en porcelaine froide. Celle-ci, je crois qu'elle en a une. Mais d'autres n'en ont pas. Là, c'est que du scotch jusqu'au bout. Pour donner que ça soit un peu plus solide. Parce que là, j'ai même allongé par rapport à la baguette en bois. Pour que justement, ce soit fin et avoir un petit peu plus de longueur. Donc, j'ai allongé avec le scotch, hein, tout simplement. Et pour que ce soit bien rigide, après, j'applique de la peinture à l'argile. Qu'est-ce que la peinture à l'argile? C'est simplement de l'argile mélangée avec de la colle blanche et de l'eau. Voilà. Donc, vous pouvez acheter un pain d'argile. Vous pouvez acheter également de l'argile en poudre. Ils en vendent assez régulièrement chez Nose pour faire des masques pour la peau. Donc, moi, je prends de l'argile rouge. C'est celle que je préfère. Et ça donne un petit côté bois, voilà, un petit côté naturel que j'aime beaucoup. Terre cuite aussi sur certaines créations. Et ça va vraiment rigidifier votre création, comme si vous mettiez un petit peu du plâtre dessus, voilà, ou de l'enduit. Donc voilà. Et ensuite, j'applique des différentes peintures acryliques, des mélanges, voilà, avec des nacres, des peintures dorées, des nouveaux mousses également pour faire mes petites patines.
pour avoir quelque chose d'un peu vieilli, qui a vécu. Voilà, et j'aime beaucoup. Et nous, on s'en sert également à l'école. On avait des petites baguettes en bois des fois pour indiquer au tableau un petit peu, pour que les enfants comptent les copains. Ils passent dans le rang et ils comptent les copains pour indiquer. Et ben maintenant, on a tous une baguette magique. Voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que dans ma classe, j'ai une lampe qui s'allume toute seule quand on s'approche. C'est une lampe qui m'avait été attribuée par rapport à mon handicap des yeux. Donc, dès que je m'approche, elle s'allume. C'est des LED. Mais c'est puissant, mais ça fait pas mal aux yeux. Enfin bon, c'est particulier, quoi. C'est un matériel particulier. Et à chaque fois en début d'année, enfin quand les enfants ne connaissent pas, je leur fais le coup où je fais mon petit tour de baguette et je m'approche un petit peu de la lampe et la lampe s'allume toute seule. Donc je fais une petite formule magique. Voilà, on s'amuse comme on peut, hein, en maternelle. Voilà mes petites créations en cours. Alors, je vais vous montrer mes fameuses paillettes que j'utilise parce qu'elles sont top. Alors ça, je prends souvent holographique. Elles sont holographiques, ça se voit assez peu, mais ça se voit sur les créations. Il y en a aussi des pas holographiques, mais moi j'aime bien le côté holographique. Et ma couleur préférée, c'est pas holographique, mais c'est le blanc neige irisé. Voilà, ça c'est mon top. Je vous les mets en barre d'information des liens. Ils existent en 0,2 mm et 0,1 mm. Je les prends sur Amazon. Je les aime beaucoup. Je vous mettrai également le lien pour la boîte de strass de Diamond Painting et pour ces petits pots que vous pouvez mettre des paillettes ou de la colle. Ça, vous voyez là du bicarbonate, mais c'est idéal. Vous pouvez également mettre dedans, parce que j'ai des petits encreurs de chez Action dont je me sers beaucoup sur mes cartes pour ancrer. Alors là, je sais pas, est-ce que j'en ai une? J'en ai forcément une, voilà. Pour faire des petits ancrages sur les bords comme ça. J'utilise ces petites encres-là de chez Action et j'en ai quelques-unes qui commencent à sécher. Et ce que je fais, c'est que dans mon petit tube comme ça, je prends un petit tube, je mets moitié d'eau, non, un tiers d'eau et 2 tiers de glycérine. Alors vous me direz, mais pourquoi je mélange bien? Tout simplement pour réhumidifier un petit peu les encreurs. Alors évidemment, s'il n'y a plus d'encre du tout, ça ne marche pas. Hein, c'est pas un réinker, c'est pas de l'encre. Mais si ça simplement c'est un peu séché et que vous voulez prolonger vos encres, c'est idéal. Alors pourquoi de la glycérine? C'est que ça donne un peu d'épaisseur. Que de l'eau, ça va sécher moins vite, c'est moins épais, ça risque de couler. Donc voilà, là moi je vous assure que je les réink comme ça. Et enfin, c'est pas de l'encre, mais je les réhumidifie comme ça et c'est idéal. Il faut vraiment en mettre très peu, 3 gouttes, ça suffit. Et ça, du coup, c'est idéal pour mettre votre petit mélange aussi, glycérine et eau. Voilà, donc une petite astuce supplémentaire. Le bicarbonate, je m'en sers également, moi, pour ce côté neige. Et si vous voulez un côté neige ou me donner un peu de texture sur une carte, etc., vous pouvez mettre du bicarbonate mélangé également avec les paillettes neige. Vous pouvez mettre que des paillettes neige pour un effet neige, mais c'est presque un peu trop pailleté. Donc vous pouvez faire un petit mélange de bicarbonate et de paillettes. Voilà, vous mettez tout simplement du bicarbonate, mais le bicarbonate prendra un petit peu la couleur qui est en dessous. Alors qu'en mélangeant les deux, vous aurez vraiment cet effet neige. Voilà des petites astuces au passage. Et une chose que j'aime beaucoup utiliser, et là je les achète chez Cultura principalement, doivent exister sur Amazon et tout, mais si je trouve le lien, peut-être que je vous le mettrai si j'y pense, mais c'est pour faire mes points de couture sur mes petites cartes, et puis ces petits points, ces petits effets-là, et j'utilise ce crayon blanc là, c'est l'Uniball Signaux Broad. Attendez, je cherche une petite carte avec des points de couture. Et c'est quand on cherche qu'on trouve. Forcément. Voilà. Là, il y a des petits points de couture. Et c'est avec ce crayon-là que je les réalise. Et là, pour faire mes petits volumes. Voilà. Donc ça, il est vraiment très bien. Sincèrement, des crayons blancs aussi bien, j'en ai jamais trouvé. Voilà. Donc, voilà pour mes créations du moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les petites images.
vous m'envoyez un mail et je vous les enverrai en pièces jointes, hein, tout simplement. Et elles seront à la dimension. Et ça sera parfait. Par contre, il faut les découper et les découper précisément. D'ailleurs, pour les découper précisément, je prends les tout petits ciseaux de chez Action, là, les roses et gris ou vert et gris, un petit peu, les petits couteaux de détourage qui sont très bien. Mais il faut un petit peu de temps et il faut être minutieux. Voilà, donc ma fille m'aide, mais bon, ça demande un petit peu de temps. C'est ce qui est le plus long dans la confection des cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette fois j'ai pas oublié trop de choses. Si j'y pense, je vous remettrai le lien aussi sur ce petit collier gland qui s'ouvre et qui est trop mignon, que ma fille adore. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. À bientôt. Bye bye.